Paul. Nous continuons notre série de réflexions sur la Bible. L'expression fils de l'homme, quand est-ce qu'elle est employée à votre avis? Dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, il me semble. Et dans l'Ancien Testament aussi? À quel sujet? Je me souviens pas trop, hein, c'est pour ça que j'ai pas trop de... Oui. Il s'est employé aussi dans l'Apocalypse, je crois. Oui. Donc ça désigne, à votre avis, ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce qu'on dit à quelqu'un qu'il est fils de l'homme alors que c'est une évidence qu'il est un être humain, il est fils de l'homme? Donc est-ce qu'il faut le prendre au premier degré, cette expression? Il y a plusieurs sens, mais je me souviens plus trop les sens là. Voilà. Bon. Le dire. Oui, enfin, oui, bon. Par exemple, je vous donne un exemple. Dans Ézéchiel, à 3 reprises, Dieu s'adresse à Ézéchiel, disant « Ô toi, fils de l'homme, va voir le peuple d'Israël, etc. » Alors, pourquoi est-ce qu'il l'appelle fils de l'homme? Ben Adam, fils de l'homme. Bon. Et le fait qu'il emploie... je pense que ça a à voir avec le nouvel Adam. Puisque le Christ c'est le nouvel Adam, c'est peut-être pour ça qu'il est appelé. Non, mais quand il parle à Ézéchiel, il s'adresse à lui. Il dit toi, Ézéchiel, fils de l'homme. Il ne fait pas une prophétie. Apparemment, après, il faut voir le texte précis. Je l'ai, le texte. Si c'est ça qui vous amuse. Moi, je ne sais pas. Bon, alors, fils de l'homme, pourquoi après... Est-ce que vous pouvez le tenir une petite seconde, parce que là je dois chercher le... Je ne sais pas si je peux emporter ou pas. Voilà. Ézéchiel, ça commence dès le début d'Ézéchiel. Oui, d'une façon tout à fait banale en fin de compte. Hein. Voilà, il dit, voilà... Voilà. Soit, là la traduction n'est pas très bonne, parce qu'ils mettent toi l'homme. Hein? Mais en réalité, quand on regarde les textes hébraïques, c'est toi fils de l'homme. Bon. Donc il l'appelle comme ça l'homme. Bon. Mais en fin de compte, c'est fils de l'homme. Bon. Alors qu'est-ce que ça veut dire alors pourquoi est-ce qu'on peut employer l'expression par rapport à Ézéchiel et également par rapport à Moïse, à Jésus? Quel point commun y a-t-il entre Jésus et Ézéchiel pour qu'on les appelle de la même manière? Une préfiguration, sûrement, je pense que... Je sais pas tout vous dire là, j'ai pas tout Non, mais c'est une expression que je vous signale, que l'expression fils de l'homme, elle apparaît, et là, Ézéchiel, c'est pas n'importe qui non plus. Ézéchiel, c'est un messager. Il lui dit, toi, l'homme, tu diras à ce peuple. Bon. Alors, premièrement, d'ailleurs, il y a un point qui est amusant, c'est que c'est exactement ce qui se passe avec Moïse. Sauf que Dieu n'appelle pas Moïse fils de l'homme, mais il lui dit également la même chose, tu parleras à ce peuple, tu lui diras ceci ou cela. Donc, fils de l'homme, c'est la façon dont on désigne un messager. Celui qui est... Bon, mais alors pourquoi? Est-ce que vous savez que Moïse, par exemple, vous savez que les Hébreux n'avaient pas le droit d'approcher la montagne du Sinaï? De même qu'on n'a pas le droit d'approcher Jésus quand il est après la résurrection. Donc, pourquoi est-ce que Moïse était le seul à pouvoir approcher Dieu? Pourquoi est-ce que les Hébreux n'avaient pas le droit de l'approcher, n'étaient pas en mesure de l'approcher? Parce que c'était le seul qui était prophète. Donc les prophètes, ils ont une nature particulière qui leur permet d'être en rapport, en contact avec Dieu. Oui, parce qu'ils ont reçu quelque chose qui leur permet un certain niveau de puissance, parce que c'est pas tout. Je crois qu'il y a que Moïse. Donc ils ont une nature spéciale. Ils ont une nature normale, mais ils ont la grâce qui est venue la grâce surnaturelle qui est venue en abondance et qui a soulevé leur nature, enfin qui l'a transfigurée. Mais on peut dire le contraire. On peut dire qu'ils ont été choisis parce qu'ils n'étaient pas de même nature. Parce que transfigurer, c'est bien gentil, transfigurer. Est-ce que vous avez entendu parler, par exemple, est-ce que vous savez que Hercule, par exemple, vous savez qu'il est le fils de Zeus? Bon. Donc, il y a des dieux, il est fils de Zeus et d'une mortelle. Bon. Jésus, il est le fils de Marie et de... Bon. Donc,
Qu'est-ce que ça veut dire fils de l'homme? Quand on dit à quelqu'un, tu es fils de l'homme ou fils d'homme. Ça appartient à l'humanité. Non. Ça veut dire... Vous entendez là? Vous entendez? Il y a peut-être quelque chose à dire, il va nous dire. Non, il écoute, il n'a pas quelque chose à dire, il entend. Fils d'homme, donc premièrement, le message... Alors, est-ce que le messager qui est envoyé par Dieu, il est de la même nature que le peuple auquel il l'envoie? Est-ce qu'il est, en fin de compte, il a une nature à mi-chemin entre le Dieu et le peuple? Qu'est-ce que c'est qu'un être qui est à la fois... Apparemment, il est issu du peuple d'Israël, ce prophète-là, non? Comment? Il est issu aussi